Bonjour, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Nous sommes le 31 décembre et puis c'est la dernière feuille 2018 qui tombe et puis un autre arbre va s'en suivre. 2019 arrive à grands pas, mesdames, messieurs, et je ne sais pas pour quelle raison on a tendance à se dire que passer la dernière journée dans la joie et la bonne humeur pourrait augurer d'une bonne et heureuse année. En tout cas, je fais partie de ceux qui y croient. Oui, mesdames, messieurs, et je vous souhaite le meilleur en cette fin d'année. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler des moyens, justement, des astuces pour bien finir cette soirée avec un nombre d'invités qui vont me rejoindre dans un moment, notamment le coiffeur Sami Katimi qui viendra vous donner quelques astuces de dernière minute et puis Samira Ghezailia qui vous donnera un petit peu aussi quelques tuyaux pour dresser une belle table pour le dernier dîner de l'année. Voilà, mesdames, messieurs, qui est dit par rapport à cette célébration du 31 décembre. Et puis, nous aurons le plaisir aujourd'hui. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle un beau finish. Nous allons terminer l'année avec un artiste que nous aimons tous, Farid Khoja, interprète de musique andalouse, donc un des chantres actuels de cette musique savante, sera parmi nous pour terminer l'année en beauté. Voilà, mesdames, messieurs, bien sûr, on vous a habitués à un point météo. On va tout de suite donner la parole à Amel Alibi pour nous donner les nouvelles du ciel pour cette journée du 31 décembre. À tout de suite. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et comme je dis toujours, avec Amel Alibi également. Bonjour. Bonjour Nadia, ça va? Ça va, Amel? Très bien, merci. Ça va. C'est un temps printanier, comme toujours. Un temps printanier Oui, pour un 31 décembre. Donc, oui. Ceux qui sont déjà sur les hauteurs, dans les montagnes, vont être un petit peu déçus. Bon, il n'y a rien. Mais je pense qu'ils passeront quand même de bons moments. Oui, Moi, il m'est arrivé de me pas de neige, retrouver mais bon. quand même sans neige à Tikjda. Quand on est en famille, ça suffit. Hein. Les couchers de soleil sont très beaux. Ah oui, magnifique. L'air est pur. Exactement. Et c'est très fréant. Exactement. Ça va. Ça va très bien, Ça va. merci, oui. Alors, la table est un petit peu décorée ce matin, vous l'avez vu, Pas Amel? mal, oui. Un peu. On a vu Et qu'en est-il de la vôtre? on verra bien ce soir. Quel plat en perspective pour ce soir? Je ne sais pas encore, on verra. Ah bon? Aucune idée. Improvisation à la dernière minute? Improvisation, oui. Ce n'est pas toujours évident, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut dans le marché quand on fait les choses à la dernière minute. Bah, on verra bien, hein. On va se On verra débrouiller. bien. Ah, moi je suis sûre qu'on va faire le dîner pour vous, ou alors vous êtes invité, c'est pour ça que vous dites Du rien. tout, non. En tout cas, Pas du tout. allez, donnez-nous cette météo s'il vous plaît, D'accord. et puis on parlera du reste après. Ah oui, ok, d'accord. Alors bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, toujours de la brume en ce début de matinée avec des nuages bas, mais plus vers l'intérieur, ouest, centre et est du pays. Avec toutefois des nuages persistants durant l'après-midi sur le centre et l'est du pays, avec possibilité de quelques pluies durant la journée sur les régions côtières et proches côtières de l'est et du brouillard givrant durant cette matinée sur les Aurès. Donc soyez très très prudents si vous êtes en voiture. La moitié sud, excepté quelques nuages de type élevé sur la wilaya de Tindouf, l'extrême sud, le Hégard et le Tassili. Partout ailleurs, le soleil sera bel et bien présent sur la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis, le Sahara central, également le Sahara oriental avec 2 fréquences de vent de sable sur le Sahara central. Les températures durant la journée, eh bien, elles seront plutôt agréables généralement pour la saison avec toutefois un minimum de 11 degrés du côté d'Al-Beyod, Batna, 12 Sétif, Djelfa, 15 degrés Tizi Ouzou et Mascara, 17 à Tlemcen, 16 degrés Alger et Annaba, 18 Oran, également Hassim Soud, Ouargla, 16 degrés à Biskra, 17 Gardaya, 15 à Béchar, 19 degrés à Tindouf, 22 Insalah et enfin le maximum toujours à Bodj, Bejimurtar et Ingzam avec 27 degrés. Et comme toujours, on va faire une petite escale du côté de l'Europe où le ciel restera partiellement nuageux à Oslo, également à Helsinki, Bucarest, Londres, Dublin, Berne, Rome, un temps nuageux à Copenhague, Berlin, Prague, de la pluie mêlée à de la neige à Varsovie. Le ciel restera bien dégagé du côté de Bordeaux, Marseille, Madrid, Lisbonne. Côté température, eh bien, on relèvera un minimum de moins 1 degré à Helsinki, 4 à Oslo, 3 à Varsovie, 7 degrés à Prague, 10 degrés à Paris, 11 à Londres, 9 degrés à Dublin, 4 à Bucarest, 6 à Budapest, 16 à Lisbonne, 14 Marseille et enfin 11 degrés à Athènes.
Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Excellente matinée pour Également. vous aussi, excellente journée. Merci bien. Et une également. très bonne fête de fin d'année. Inch'Allah. Bonne année à tout le monde. On vous retrouvera l'année Demain. prochaine, quoi. Non, demain. L'année prochaine. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est le premier jour Oui, de c'est l'an. vrai, oui. Ah ben, vous avez pris le café ce matin au moins? Le thé, oui. Ah, Je suis pas café du tout, moi. Très bien, maman non plus. En tout cas, passez une bonne journée, Amel. Merci, Nadia, Merci pour ce également. point météo. C'est moi qui vous Et on vous retrouvera à midi, bien sûr. Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, nous allons tout de suite mettre le cap sur une très belle région, El Bayed en l'occurrence, pour intégrer une grotte assez insolite, visitée par Saïda Mayouf avant de retrouver notre premier invité. C'est au milieu d'une masse rocheuse, au cœur de cet atlas saharien qui s'impose, pas très loin de la localité de Brezina, dans la wilaya d'Al Bayed, que se trouve la grotte de Jbel Gouar. Bien que l'accès soit difficile, nous nous retrouvâmes dans une suite de chambres communicantes, des galeries creusées grâce à l'eau, voilà des millénaires. Des stalactites et des stalagmites, un sol recouvert de sable, et aux roches, dames chauves-souris s'accrochent. D'après les autochtones, la grotte a servi de refuge à nos maquisards lors de la guerre de la Révolution. Des traces de fabrication de poudre le prouvent. Ici, les gens n'aiment pas trop s'aventurer sur ce site. Plusieurs superstitions y rôdent. Reste que la valeur historique, géologique, paléontologique des lieux est inestimable. Nous sommes près de la grotte de l'Grar qui se trouve, comme vous le voyez, donc, sur la plaine qui mène au barrage de Brezina. Donc il se trouve à peu près à 2 km ou plus. À l'époque, c'était habité par les Moudjahidines, puisqu'on a trouvé les traces, la préparation de la poudre. La deuxième découverte actuelle, c'était en 99-2000 par l'ITC. C'est une association locale qui, comment dirais-je, qui se trouve à Brezina. Après, l'office local de tourisme aussi, il fait des visites, comme la visite comme celle-là. Donc nous essayons de dire aux visiteurs de les visiter dans les prochains jours, Inch'Allah. Pour le moment, ce site plusieurs fois millénaire est exposé à tous les risques de dégradation et de pillage. Et oui, les grottes en général sont l'habitat préféré, privilégié d'une catégorie d'animaux. Allez, je dirais. Cette catégorie d'animaux, je ne voulais pas dire le nom, en fait, parce que notre invité va un petit peu nous en parler en détail. Il s'agit de monsieur Ahmim Mourad. Bienvenue. Vous êtes enseignant en biologie. Exactement. Et vous vous intéressez de très près à la santé, je dirais, aussi au devenir d'une espèce en particulier en Algérie. On peut la citer maintenant. Allez, ça y est, trêve de mystère. Oui. C'est bon. D'ailleurs, on a eu l'occasion de passer ici même, donc il y a de ça 2 fois, hein, donc il y a de ça 1 année, puis ça fait 2 années. On a essayé quand même de vulgariser, de faire connaître cette espèce de mammifère, donc c'est un mammifère, c'est pas un oiseau, qui nous rend énormément de services et les gens ne le savent pas. Quand tu leur dis, par exemple, quand on dit qu'une chauve-souris peut consommer jusqu'à 6000 moustiques par heure, oui. Les gens ils te disent ah, mais je ne savais pas moi. Alors là qu'elle est ici et nous rend d'énormes services, mais malheureusement comme elle n'est pas trop belle, etc., donc les gens ne l'aiment pas. Mais est-ce vraiment une espèce utile ? Est-ce vraiment une espèce très utile dans ce sens ? Elle est très utile. Alors, si vous le commentaire... Finalement, c'est un gentil animal. Hein? C'est un gentil animal qui est souvent associé à une image un peu plus, oui, plus effrayante. Malheureusement, c'est cette mythologie-là qui a fait que l'on n'aime
pas les chauves-souris. Donc qu'est-ce qui se passe réellement là? La chauve-souris, bon, ça remonte à très loin. Donc là, les gens ont inventé des choses dans le cadre de... Donc faites attention à vos enfants, s'il y a une chauve-souris qui rentre, vos enfants vont mourir, etc., etc. Donc tout ça, c'est de la mythologie. Et le cinéma a développé ça encore davantage, voilà, hein, parce donc, que les films d'horreur font appel à cet voilà. animal dans un sens très, très négatif. Ça, on l'utilise en général dans tout ce qui est obscurantiste, etc., très alors que c'est tout à fait le contraire. Donc, je vous l'ai dit, elle nous débarrasse de tous les insectes qui nous dérangent, comme les moustiques, hein. Les insectes qui sont en train de détruire nos cultures au niveau de l'agriculture, par exemple, et donc de ce fait-là, d'abord, elle nous débarrasse de ces insectes-là, et deuxièmement, elle nous évite d'utiliser ces produits chimiques qui se sont retournés contre notre santé. Oui. Donc les pesticides, l'insecticide qu'on utilise à la maison, etc. Et troisièmement aussi, il y a leurs excréments, donc qu'on appelle le guano, qui sont utilisés comme engrais biologiques de première qualité. Oui. Et là aussi, chez nous en Algérie, c'est toujours un balbutiement. Hein. C'est la spécialité, elle commence un petit peu à prendre de l'importance. Mais est-ce qu'on commence à s'intéresser? Est-ce qu'on commence à s'y intéresser? Réellement, on travaille dessus maintenant depuis 20 ans. Il y a des gens qui s'y intéressent, mais le problème, il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus. Il faut dire que ce sont de petites quantités qui peuvent être collectées. Puis en Algérie, c'est un travail qui demande énormément de patience. Ça demande énormément de travail. Pourquoi? Parce que vous savez que l'Algérie, c'est pratiquement un continent. Hein, c'est 2,3 millions de kilomètres carrés. Et puis nous avons énormément de cavités, hein, de grottes, etc. Oui. Donc là... quelques personnes ne peuvent pas faire le travail. On a approximativement dans les 6 000 paraît-il, hein, entre 6 et 13 000 cavités uniquement. Hein. Donc parce que la chauve-souris, elle habite dans 4 habitats différents. Alors si on ne parlait que des cavités... Donc on la retrouve où? Alors, dans les grottes. Donc c'est les espèces troglophiles, les grottes tunnels. On peut la retrouver dans les vieilles maisons, les croniers, etc. Donc ce sont les espèces anthropophiles. On les retrouve aussi à l'intérieur des troncs d'arbres, là où il y a des petites fissures, donc ce sont les espèces phytophiles. Et puis dans les petites trouées de murs, de parpaings, etc., on les espèces lithophiles. Donc c'est les 4 habitats principaux de la chauve-souris. Et ça peut... Moi j'ai vu ça, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc il y a quelques années, j'avais visité une très belle grotte et ça peut être une attraction touristique en fait, sans déranger l'animal. Parce qu'il y avait des restrictions, on ne pouvait pas allumer de lumière, on pouvait pas, mais il y avait un guide qui nous a menés dans un pays, donc en Amérique latine, à l'intérieur d'une grotte, spécialement pour apprécier le spectacle des chauves-souris comme ça qui nichent dans leur espace. Vous savez, à Austin, aux États-Unis, il y a un grand professeur, c'est le professeur Merlin Tuttle, qui aime beaucoup l'Algérie d'ailleurs. Et ben, vous savez, il fait rentrer énormément d'argent à la localité. Les gens, ils viennent, ils ramènent leurs petites chaises et puis ils attendent au crépuscule la sortie du nuage des chauves-souris. Chez nous n'avons pas encore ça. La seule chose qu'on a pu faire jusqu'à présent, c'est au niveau de Daoukas à Béjaïa, parce que je viens de Béjaïa. Donc nous avons protégé le premier gîte à chiroptère. C'est une grotte qu'on a protégée. Et puis on essaye de faire un travail avec notre labo de recherche au niveau de l'université et la commune de Daoukas. Très bien. Là, on voit une image que j'ai du mal un petit peu à décoder. Est-ce que vous pouvez m'orienter? Justement, moi je suis venu spécialement pour ça, si vous permettez, là, parce que là, c'est un message que je veux faire passer. Alors, il se dit, je dis bien, il se dit qu'il y a des nids de chauves-souris qu'on peut utiliser pour guérir de toutes les maladies qui existent, je le dis toujours entre parenthèses, et puis aussi qui peut nous permettre de vivre plus longtemps. D'accord. Alors, ce sont des croyances un petit peu, occultes. Eh bien, les gens y croient. Oui. Et vous savez, et là, le comble, comme on dit, vous savez combien que ça coûte? Ça coûte jusqu'à 500 millions en Algérie. Oula! 5 millions de dinars, 500 millions de centimes. Ce qui constitue quelque part une menace pour l'espèce, non? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la chauve-souris ne fait pas de nid. Ah, en
plus. Ben voilà, merci Voilà. de contredire. On a beau le dire, le crier, messieurs, dames, la chauve-souris ne fait pas de nid. Et ça a commencé dans un pays maghrébin, donc ça a commencé chez eux. Ils disent Ash al-Khafash. Le Khafash, c'est la chauve-souris, le nid de la chauve-souris. Et ils te montrent donc ce qu'on vient de voir. Et puis ils te disent ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'élixir de la mercure. longévité. Voilà, le mercure rouge, si vous le prenez, vous allez guérir de toutes les maladies, vous allez vivre 100 ans, etc., etc. Et Voilà, cette image c'est ici, ces boules-là, effectivement, et on les fait qu'est-ce que c'est bouger. que ces boules? Ben, ces boules-là, vous savez, en tant que scientifique, je vous assure que je ne pourrais pas répondre. Je pourrais vous dire qu'il s'agirait éventuellement de nids d'espèces d'oiseaux troglophiles. Très bien. D'accord? Mais Parce ça que- ne peut pas être la chauve-souris. Pas Donc c'est du tout. vraiment de l'arnaque, c'est de Je suis l'escroquerie formel. pure et crue. Alors, je suis formel, ce ne sont pas des nids de chauve-souris et ça ne s'utilise pas pour guérir les personnes qui sont malades. Très bien, on souhaite quand même un rétablissement à toutes les personnes qui souffrent et qui sont un petit peu désespérées. Mais, mesdames, messieurs, faites attention, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Si Je on vous vous assure promet que- monts et merveilles, et si on vous parle de chauve-souris, sachez que c'est faux. Voilà. Il y a eu- Le message a été... Il y a eu une dame, l'anecdote, c'est que comment j'ai découvert ça, il y a eu une dame qu'on m'a envoyée d'une ville très lointaine qui est venue me voir et me dit, s'il vous plaît docteur, voilà, ma mère est alitée à l'hôpital, elle est dans le coma, on m'a dit que je ne pourrais la sauver qu'avec un nid de chauve-souris, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver un nid de chauve-souris. Voilà. Et là j'ai dit, madame, mais ça n'existe pas, c'est faux. Il n'y a pas de nid pour les Et chauves-souris, elles vivent dans des grottes. elle était prête à débourser une somme faramineuse. Mon Dieu. Donc, et c'est ce qui se passe maintenant. Et on est en train de voir dans les réseaux sociaux maintenant des jeunes qui s'adonnent au commerce de ce fameux, je dis toujours fameux, nid de chauve-souris. D'ailleurs, j'en ai appelé quelqu'un, là je me suis un petit peu accroché avec lui sur Facebook. J'ai dit, s'il vous plaît, ramenez-moi un échantillon. Voilà, Il me dit, prouvez-moi. non, je vous le vends. D'accord. Moi, je ne vais pas acheter quelque chose qui n'existe C'est pas. pour un de- petit peu débusquer ce réseau et peut-être trouver un petit peu les coupables. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on a profité du 31 décembre, cette journée où il y a quand même de l'écho, où les personnes sont accompagnées par la télévision et les programmes matinaux. Très bien. On a saisi comme cette opportunité pour que le message passe Oui. et qu'il y ait un maximum d'écoute C'est le plus et qu'on important. protège un petit peu ces espèces et puis aussi les personnes susceptibles d'être escroquées sur ce plan-là. Exactement, ça fait mal de voir quelqu'un qui n'a absolument rien du tout et à qui on dit voilà, si vous avez ça, donc votre parent va guérir et il va s'en sortir et là il est en train il est obligé d'emprunter de l'argent un petit peu partout et de un, donc si le malade est condamné, il est condamné malheureusement et puis donc il a dépensé de l'argent inutilement et il va se retrouver dans l'embarras. Donc c'est pour ça qu'on... Donc ce qu'on essaie de- retient un petit peu de cette rencontre, docteur, ou je dis docteur, est-ce que vous êtes docteur? Non. On dit vous êtes biologiste. Vous Oui, êtes biologiste. donc la enseignant biologie. spécialité c'est la chiroptérologie. Très bien. Voilà, Très bien. donc c'est... Très bien. Et c'est vrai qu'il y a un nom scientifique aussi qui est attribué à cette espèce. Alors, on dit, nous avons on dit 26 communément chauve-souris, mais ça a un autre nom. Nous avons 26 espèces de chauves-souris en Algérie. Et les chauves-souris, ça s'appelle les chiroptères. Ça s'écrit les chiroptères. Donc ce sont les chiroptères. Les chiroptères. Ce sont des mammifères, ce ne sont pas des oiseaux. Elles mettent bas à un seul petit par année. Elles ne sont pas très prolifiques. Et puis là, donc, elles sont très intéressantes et très importantes sur le plan économique et santé publique aussi. Et là, il y a beaucoup de travail. Moralité, ce ne sont pas des animaux vraiment méchants, ce sont des espèces très très... Voilà, on voit un petit peu à l'image, elles sont mignonnes ces Ouais. chauves-souris. Vous voyez, en plus elles ont peur et elles ne nous voient pas. Elles ne nous voient pas. Disons qu'elles ont une vision qui est très faible et elles émettent des ultrasons. Oui. Donc elles émettent des ultrasons qui sont inaudibles à l'oreille humaine, mais il y a de l'appareillage maintenant, on peut savoir. Et là aussi, il y a une particularité, c'est que chaque espèce a sa fréquence propre à elle. Oui, j'imagine. Vous voyez, un petit peu. Il y a beaucoup de choses à dire sur les chauves-souris. Comme quoi, c'est une espèce quand même à découvrir et on le fera avec plaisir avec vous. Et une autre là, occasion. si vous permettez, Oui. j'allais le dire tout à l'heure, elle ne tombe pratiquement jamais malade.
Yo. Et maintenant, donc on est en train de travailler sur cet aspect-là. Comment cela se fait-il qu'avec son système immunitaire qui est très faible, elle ne tombe jamais malade, alors que l'homme, il tombe malade. Si on arrivait à c'est ce qui a peut-être poussé les escrocs dont on parlait tout à l'heure, à parler de longévité, à parler d'élixir un petit peu spécifique et qui pourrait prolonger la vie de l'être humain. Donc on comprend maintenant pourquoi. En tout cas, merci de nous avoir un petit peu rendu sympathique la chauve-souris dont ont peur les enfants et les adultes également. Et celle qui est un petit peu diabolisée par le cinéma de manière générale. Je vous assure que vous n'avez pas du tout à avoir peur de la chauve-souris. La seule chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas la toucher avec la main. Pourquoi? Parce que comme tout animal sauvage, quand on la touche avec la main, elle nous mord. Elle va se défendre. Mais autrement, si elle est chez vous, elle est rentrée dans votre chambre ou à la maison, elle est en train de tourner autour du plafond, elle est en train de vous nettoyer votre maison de tous les insectes et puis elle va ressortir. Hein. Elle ne vous fera aucun mal. Très bien, merci beaucoup en tout cas Monsieur Ahmin Mourad pour toutes ces indications relatives à la chauve-souris. Donc voilà, ce qu'il faut dire peut-être aux enfants, puisque la séquence suivante va concerner la petite enfance, qu'est-ce qu'on peut dire aussi aux enfants pour finir par rapport à la chauve-souris? Aux enfants, je viens de vous le dire, s'ils trouvent une chauve-souris, ils ne la tuent pas. Ah ouais. C'est la première des choses, parce qu'elle est utile. Ouais. Et deuxièmement, éviter de la toucher avec la main. Ils peuvent la regarder, ils peuvent se rapprocher, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'ils la touchent avec la main. Et si elle vole, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas vous approcher, elle va voler, elle va sentir que vous êtes là et elle va continuer, elle va éviter l'obstacle et elle va continuer son envol. Merci beaucoup en tout cas, merci d'être venu Monsieur Ahmin Mourad. Je rappelle que vous êtes enseignant en biologie et que vous vous êtes spécialisé en matière de chiroptérologie. Allez-y, répétez encore. Chiroptérologie, c'est voilà. Qui quelque chose. Voilà, pour vous allez dites chiroptérologie. Oui, voilà, c'est bon. On a tout compris. En tout cas, je vous souhaite une bonne et excellente fin d'année et puis aussi le meilleur pour 2019. Merci à vous. Passez une excellente journée. Bonne année à vous et à tout le monde. Merci. La séquence qui va suivre est un reportage signé Amélie Sirédil qui, elle, va nous faire découvrir un atelier dédié à l'apprentissage des enfants des plus jeunes. C'est à Tissemsilt. Ces jeunes enfants de Tissemsilt viennent passer leur temps libre dans la Maison de la Culture. Cette dernière leur propose 5 ateliers éducatifs, notamment de dessin et de calligraphie. J'adore énormément le dessin. Je viens tous les jours ici pour dessiner. Je viens à la Maison de la Culture pendant mon temps libre pour lire les livres d'histoire. Je viens apprendre la calligraphie arabe. À travers le dessin, les enfants expriment leurs sentiments et envies. Ils dessinent en fait leurs rêves. Les activités proposées dans ces ateliers sont variées afin d'attirer un maximum d'enfants. La musique en est une et ils sont nombreux à s'y intéresser. C'est en écoutant ces enfants qu'on découvre les jeunes talents, que ce soit dans le chant ou dans la musique. Après, c'est à nous de les former et de leur donner une base solide. Quand je suis arrivée ici, c'est le professeur Tarek qui m'a accueilli. Il m'a aidé à perfectionner mon jeu sur la derbouka. La Maison de la Culture ouvre toujours ses portes à travers des ateliers de formation qui contribuent à la découverte et au développement des talents de tous âges. Dans la Maison de la Culture de Tissemsilt, les enfants ont même le choix de faire de la peinture ou jouer au théâtre. Je disais, attention, on reprend. Et oui, il y avait un petit bruit dans le studio. Et tout de suite, mesdames, messieurs, nous recevons Jihan Brahmia, bienvenue. Merci à vous, je suis ravie d'être parmi vous. Ah ben nous aussi, hein. Vous illuminez notre espace. Ah, vous êtes gentil, merci. Et en tout cas, vous êtes une grande sportive. Ce matin, on se fait un plaisir de parler de sport aussi, parce qu'on oublie de temps en temps de rappeler. Exactement, on oublie souvent de rappeler qu'il y a le sport en Algérie. Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a un sport roi chez nous, le football.
Le football s'installe vraiment en roi, en empereur, je dirais. Mais bien sûr, les autres sports ne sont pas en reste, ils apportent beaucoup à la jeunesse. Et vous vous en êtes rendu compte dans le club où vous vous trouvez, c'est-à-dire Richa. Non, moi je suis au club du JFK. JFK, de Cuba, JFK voilà. qui veut dire Cuba. Cuba, exactement. La jeunesse féminine de Cuba. Féminine de Cuba. Exactement. Et Richa, parlez-moi de Richa également. Richa, c'est mon camarade. Donc on a créé c'est lui qui a créé la page de basket, le coin des basketteurs algériens, depuis 2012. Très bien. Et voilà, il m'a apporté. J'étais là, qu'est-ce que je fais, c'est quoi une page? Mais petit à petit, on a progressé. Maintenant, c'est la première page de basket en Algérie. Très bien. Qu'est-ce qu'elle peut apporter de nouveau dans le paysage, justement, cette page? Qu'est-ce que vous essayez de transmettre comme message à travers cette page? En fait, au début, le but principal, c'était de donner l'actualité du basket en Algérie. Parce que si on cherchait, par exemple, il y a un match qu'on veut regarder, des résultats qu'on veut connaître, on ne savait pas comment faire. Et là, avec notre page, notre but, comme je vous l'ai dit, c'était de mettre les désignations des matchs, les résultats des matchs disputés, etc. Faire des présentations des équipes qui existent en Algérie. Toutes compétitions confondues? Oui. Ou alors le jeunes. championnat uniquement? Non, les championnats, les matchs de coupe, etc. Les jeunes, les grands, etc. On parle de tout. Très bien. Et puis, à un moment donné, vous vous êtes dit, et pourquoi on ne devrait pas faire plus, n'est-ce pas? Exactement. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous avez décidé à ce moment-là de faire au-delà de la pratique du sport elle-même? C'était par hasard. On a su qu'il y a des régions, en dehors d'Alger, je dirais, qui sont vraiment nécessiteux, qui aiment le basket, qui jouent au basket, mais qui n'ont pas assez de moyens. Et donc, on voulait les aider du moment qu'on pouvait le faire, pourquoi pas? Oui, là on a une très belle photo donc, qui parle d'elle-même. On voit un Touareg jouant au basketball. Et voilà, il le tient de fort belle manière, hein, je trouve. Exactement. C'est parfait. C'est parfait. Vous arrivez à le faire? Vous arrivez à tourner le ballon, vous? Dites-moi. Une seconde, je dirais. Ah, une seconde. Une seconde. Jihan, vous êtes loin du record. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce sport? Dites-moi. Vous qui pratiquez depuis 10 ans, une dizaine d'années, vous pratiquez une dizaine d'années. le basketball? Oui. C'était où? Au collège que vous avez commencé? Un peu bien avant? Non. Au primaire, on faisait quelques séances, mais je n'aimais pas vraiment. Je n'ai pas vraiment senti la force de ce sport. Mais une fois que j'ai entamé donc, mes entraînements au niveau du JFK, c'était magnifique. L'esprit d'équipe, la compétition, etc. C'est un sentiment incroyable. Mais qui vous a poussé vers le JFK? Qui vous a inspiré? Mon père, voilà. Papa en fait partie? Non, mais c'est un sportif, un basketteur de base. Donc, il voulait vraiment que j'essaye et voilà. Et du coup, ça a marché. Donc, vous faites partie de l'équipe depuis longtemps et ça se passe bien. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous essayez de faire? Donc là, par exemple, cette image, vous étiez où là? Là, c'est à Sidi Amar. Très bien. Donc nous avons aidé plusieurs équipes, je dirais. Là, c'est Sidi Amar, de Tipaza, Berbacha, Wassi, de Tizi, Hassi Bahbah. Je citerai plusieurs équipes qu'on a pu aider. Et on a par des équipements, il me semble, non? Des équipements. Vous offrez de l'équipement? Du matériel sportif, des vêtements de sport. Voilà, c'est les petites filles de Tipaza. Et voilà, en fait, ce qui est magnifique, c'est de voir le sourire se dessiner sur leur visage. C'est incroyable. On sent qu'ils aiment vraiment cette discipline et ils peuvent vraiment beaucoup donner. Et lorsque vous vous déplacez, vous, en tant qu'athlète confirmé, etc., est-ce que vous faites des petites compétitions amicales, sympathiques? Oui. Vous arrivez quand même de jouer avec elles? Avec les jeunes, oui. les petites filles? Oui. Non, pas encore, mais j'aimerais tellement les voir et les aider encore plus. Ouais. Voilà. Ah, vous faites pas comme Jordan alors? Pas encore. Bientôt, Inch'Allah, lui, il joue j'espère. avec les enfants, là où il se déplace. Il s'arrête, Jordan, il est généreux. C'est vrai. Ah ben, il faut peut-être oser. Oui, il faut juste oser c'est dans nos projets. Parce que oui, ils ont beaucoup de potentiel et ils ont beaucoup à donner pour l'Algérie, je dirais. Très bien. Est-ce que vous êtes une mordue de NBA? Est-ce que vous regardez assidûment les compétitions à l'étranger? Oui, je regarde, mais
Pas souvent, avec le sport, les études, etc. Le décalage horaire, donc c'est pas évident. Vous avez certainement des idoles quand même dans le basket. Exactement. Allez-y, citez-nous votre idole. J'aimais beaucoup Joachim Noah, qui n'est plus vraiment présent maintenant. Mais là, on va dire LeBron James, voilà. Quand même, voilà. Comme tout le monde. Très bien, donc, mais c'est très sympathique comme sport. En tout cas, c'est déjà un sport d'équipe qui permet quand même un échange très sympathique parce qu'on échange les positions, on travaille en groupe, on se comprend, on vit le moment. Ça va au-delà, c'est des leçons de vie qu'on apprend. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais on apprend vraiment... au niveau des entraînements, de l'échange avec nos camarades, etc. C'est des situations dont on a vraiment besoin plus tard dans notre vie quotidienne. On se rend compte, on se dit, voilà, c'est des réflexes que je n'avais pas, mais que j'ai appris grâce au basket. Oui, composer avec l'autre. Oui, être le vraiment, respect, c'est très, très large. Très mettre de côté son égoïsme, son ego et tout ça. Et travailler pour la réussite d'un groupe. De tout un groupe. De tout un groupe. En tout cas, bravo à votre... on peut citer son nom quand même, celui qui a créé la page. C'est Shawqi Risha. Il l'a créé en 2012. Très bien. Et voilà, depuis, je dirais qu'on est la première page de basket, je suis fière. Très bien, mais comment elle s'appelle exactement pour ceux qui aimeraient un petit peu jeter un œil ce soir et vous connaître davantage? Justement, si vous voulez nous rejoindre, rejoindre notre communauté, parce qu'on a des objectifs pour l'année 2019, Inch'Allah. Donc c'est le coin des basketteurs algériens, et sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Voilà. Donc le coin des basketteurs. Le coin des basketteurs algériens. Très bien, très bien. Soyez les bienvenus. Très bien. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier le 31 Aujourd'hui, je dirais. Quand je dis le 31, on a l'impression que c'est demain, c'est plus loin. C'est vrai. C'est today. Oui, je serai en montagne avec la famille. Ah, c'est bien. Voilà. Vous avez choisi quelle montagne? Shri'a. Shri'a, oui. Shri'a, il y a énormément de propositions de belles soirées cette année. Oui. Ça va être très animé. J'espère que vous passerez un bon moment. Merci. Voilà mes vœux à tous ceux que vous appréciez et à tout le club. Alors le JFK en premier, c'est bien ça? C'est votre club. Si vous voulez leur dire un petit coucou, allez-y. Hein, oui, je suis avec eux quotidiennement. Donc salut JFK. Merci pour... C'est qui cette petite fille, pardon? Elle est très jolie, vous l'avez vue? Oui. Je l'adore. C'est une petite fille voilà, de Sidi Amar, de Tipaza, qui joue parfaitement bien au basket pour son âge. Elle est adorable, elle dégage beaucoup d'énergie. Très bien. Ouais. Et vous avez gardé un bon souvenir, donc apparemment, de votre passage à Tipaza. Hein? Les filles sont un petit peu sur la plupart des photos. Oui. Il y a des filles de Berbacha aussi, de Hassib Bahbah, ça tourne. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jihan Brahmiya. Je vous souhaite le meilleur en 2019, ainsi qu'à votre famille que vous allez rejoindre. Passez vraiment d'excellentes fêtes et de bonnes vacances également. Merci. J'imagine que vous êtes en vacances. Vous êtes à l'école d'agronomie, hein, si j'ai bien compris. Oui, je suis en vacances. Je me repose. Voilà, je suis à l'école d'agronomie. Je fais de la nutrition humaine. Très bien. Et ça ne vous éloigne pas de votre première passion, je dirais, qui est le basket. Exactement. Merci et puis bonne continuité, bonne continuation à toutes vos actions. Merci et j'espère que vous ferez le bonheur de beaucoup d'autres enfants, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Merci à vous. Et tout de suite, mesdames, messieurs, nous allons un petit peu suivre Anissa Bouzid qui, elle, va nous parler d'un tout autre domaine, la chocolaterie en l'occurrence, avant de retrouver nos amis pour parler un petit peu de cette soirée du 31 décembre et justement de la manière avec laquelle on peut l'aborder en toute simplicité et avec quelques petites astuces. À tout de suite. Passionnée de chocolat, Madame Fazia Tarakli s'est lancée il y a tout juste quelques années dans la fabrication de cette friandise si appréciée. Je suis de formation esthéticienne et donc après, c'est vrai que j'ai toujours fait du chocolat à la maison, je suis passionnée de chocolat, hein, donc c'est vraiment une histoire d'amour entre le chocolat et moi. Et après, c'est mon fils qui a eu l'idée, qui me dit « Maman, pourquoi tu veux pas qu'on le commercialise? Tes chocolats sont bons et tout. » Et donc, je me suis lancée dans cette aventure. Et effectivement, ça a beaucoup plu aux gens. Bon, après, peut-être que quand on est gourmet ou gourmand, on sait ce qu'on fait, on fait ce qui nous plaît. En général, on fait de bonnes choses quand c'est pour nous. Donc, automatiquement, on essaye de le reproduire pour les autres aussi.
Armée de courage, mais aussi d'un talent certain, l'artisane maîtrise toutes les techniques pour avoir un bon chocolat brillant. Ici, vous avez la tempéreuse dans laquelle on met le chocolat en pistole pour le faire fondre. Donc, et le tempéré, ce qu'on appelle la cristallisation. Donc on le fait monter à une certaine température, on le redescend et on le remonte et à ce moment-là on peut l'utiliser. Donc la cristallisation est obligatoire dans le chocolat et c'est ça le secret du chocolat. Pour avoir un chocolat brillant, cassant et qui ne fonde pas facilement, donc il faut bien le cristalliser. Et bien sûr chaque chocolat a sa température de cristallisation. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, Faiza sélectionne méticuleusement ses matières premières. Ça reste quand même un chocolat qui est fait avec des produits naturels. Il faut le préciser, c'est que je n'utilise pas d'arômes, je n'utilise pas de conservateurs, il n'y a que des produits frais et naturels dans mes chocolats. Le chocolat est à 100% pur beurre cacao, donc il n'y a pas de graisse végétale. J'utilise le vrai beurre, la vraie crème fraîche pour faire mes ganaches. Donc il n'y a que des produits nobles. Tous ces parfums qui ont envahi notre enfance, qui nous ont habités même, hein, tous ces parfums, toutes ces odeurs et tout ça. Donc à tout prix, je voulais les mettre dans un bon chocolat, pourquoi pas. Alors nous avons le cédra qui est tranj, nous avons le halhal qui est la lavande sauvage, on fait un bon couscous avec chez nous. J'utilise aussi le jasmin, donc une odeur d'enfance. Le fil aussi, qui est aussi une odeur un souvenir d'enfance. Et après, bon, vous avez tous les classiques qui sont le caramel beurre salé, le praliné, le mocha, et plein d'autres. Hein, là, le citron aussi. Alors par exemple, le citron, je peux vous dire que c'est un produit bio parce qu'il est de mon jardin. L'artiste artisane met nos sens en éveil avec des réalisations plus originales les unes que les autres et mêle le plaisir visuel au plaisir du goût. Et oui, le plaisir des papilles ce soir, on va se régaler. Il va y avoir des tables bien dressées, bien décorées, et bien sûr, à l'instar de la nôtre, qui a été ce matin un petit peu relookée par Samira Arzaïli. Bienvenue. Bonjour Aladia, merci. Vous êtes styliste et depuis quelques années, vous vous êtes un petit peu adonné à cet art de la décoration. C'est lié, hein. C'est le design, la création, les couleurs, c'est à peu près la même chose. C'est un petit peu la spécificité aussi de Sami Katimi, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes coiffeur, donc styliste dans la coiffure aussi à votre manière, exactement. Mais vous vous intéressez au look féminin de manière générale, puisque vous conseillez un petit peu vos clientes, je dirais, de fort belle manière dans tous les aspects. C'est-à-dire que c'est une continuité en fait. Exactement. La coiffure va avec une tenue, va avec un aspect. Exactement, il y a toujours une relation entre la tenue et la coiffure. Très bien. Voilà. C'est un petit peu ce qui vous relie tous les deux. Donc on va un petit peu peut-être parler de cette soirée du 31 où l'on a en général pour habitude de la passer soit en famille, soit avec des amis, c'est bien cela. Exactement. Mais on fait l'effort ce soir de se relooker. Donc c'est bien important, hein, Sami. Exactement. Donc moi, le conseil que je donnerais déjà pour ce soir... On a déjà une belle photo qui arrive là. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, on est beaucoup plus sur quelque chose de très très simple. Oui. Donc, moi, c'est ce que je conseillerais la femme pour ce soir. Donc, essayez de trouver des coiffures originales et simples, sans être trop, que ce soit dans le maquillage ou bien dans la coiffure. Donc pour la coiffure, on peut faire des petits chignons, coiffer, décoiffer, donc des ramassés qui vont faire un peu naturel. Là, voilà. Là c'est simplement une tresse. Voilà, moi je trouve que ça c'est magnifique. Et c'est très élégant. Exactement, ouais, et ça tient pour toute la soirée en plus de ça. Oui, en plus la tresse, voilà, ça bouge pas. Et on sait très bien que la tresse est très tendance cette année. Oui, donc, et puis si on a travaillé, allez-y Sami. Donc on peut la travailler de différentes manières, un peu serrée, un peu décoiffée, retravailler, travailler, tout, voilà. Donc
c'est une bonne alternative pour celle qui a des cheveux longs et qui n'a pas eu le temps de passer, par exemple, par le salon de Samy, donc qui n'a pas eu le temps d'aller vers son coiffeur après une journée de travail. Donc le 31, c'est un jour ouvrable en général. Et donc, c'est aussi une belle manière aussi de le faire rapidement. Exactement. Parfois, bien sûr, on arrive toujours à trouver sa petite touche, d'accord, parce qu'il faut toujours se retrouver, comment dire, il faut se sentir à l'aise en sortant, surtout pour une journée aussi importante que celle de ce soir. Donc, il faut juste faire quelque chose de simple. Travailler par exemple des tresses comme on vient de voir, ou bien des chignons un peu décoiffés avec des queues de cheval, avec comme la première photo, la première image qu'on avait vue tout à l'heure, où vraiment les cheveux descendent, tombent, mais ils sont quand même ramassés simplement à l'arrière. Voilà, dans tous les cas, toutes les soirées, généralement, la femme aime bien ramasser ses cheveux pour être à l'aise. Oui. D'accord. Ensuite, les brushings aussi sont les brushings aussi travaillés, en ondulé et tout. Tout ça aussi, ça reste quand même assez glamour et ça fait chic aussi. Ça fait chic, donc voilà pour le look du 31 décembre. Choisir la simplicité, si j'ai bien compris. Idem pour les tenues, non? C'est la même chose. Oui. Moi, je voulais dire, pardon à Samy, on cite les cheveux courts. On parle que des cheveux ramassés, les cheveux courts. Les photos nous ont un petit peu orientés vers le long, hein, à l'image de cette tresse qui va suivre. Vous voyez, c'est encore des cheveux longs, mais là, c'est un peu plus relâché, vous voyez. Oui, exactement. Vous voyez, par exemple, là, on voit une tresse qui, dans le départ, est de côté, et puis derrière, toujours décoiffé. Ça reste simple et très, très joli. Ouais, c'est heureusement en cours, justement. Voilà. Les cheveux courts, j'ai les cheveux courts, ça nous aiderait. Exactement. Bon, le cheveu court, on sait très bien qu'il faut donner une forme avec un brushing. Ensuite, modeler le cheveu comme on veut, bien sûr, avec une cire, avec un peu du gel, etc. Tout ça, ça donnera quand même quelque chose de différent et de moins strict quand on décoiffe un petit peu. Tout à fait. Et puis très bien, je passerai vous voir. Voilà, exactement. pour les fêtes de fin d'année, c'est sympa quand même d'être un peu déjoncté. Donc, Les accessoires, Samy, est-ce que ça fait pas beaucoup? Dites-moi par exemple cette photo, là on voit qu'elle a coiffé simplement et qu'elle a rajouté un petit accessoire. Est-ce que ça peut aider? Bien sûr, l'accessoire a toujours été comment dire, quelque chose de très chic et ça apporte énormément, sauf qu'il ne faut pas faire ensuite trop en coiffure et trop en accessoire. Oui. Quelque chose de très simple en coiffure et apporter un accessoire, ça fait toujours très très joli et ça fait vraiment très chic. Voilà. Et si on met un accessoire aussi riche, parce que celui-ci par exemple est riche, celui qu'on vient de voir, il faudrait que les accessoires qui accompagnent une robe, voilà un autre type d'accessoire. Voilà, par exemple, on voit que la coiffure est très simple aussi. Mais on voit aussi qu'il n'y a pas de bijoux. Quand il y a quelque chose sur la tête, on évite les bijoux, il ne faut pas charger. Il faut choisir le cou ou le cheveu. Voilà. Donc si on met un accessoire au niveau du cheveu, on n'a pas besoin d'habiller le cou. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là où on donne de la valeur à sa coiffure, à son maquillage. Le maquillage aussi. On a vu un petit peu, tous les maquillages sont assez simples, ils sont assez sobres. Voilà, exactement. Voilà. Voilà, donc ça par exemple, ça fait un peu plus apprêté, mais ça reste très bien pour certaines occasions telles qu'une sortie en famille dans un resto chic. Voilà. Ouais. Très bien, très bien. Voilà. Et donc, si on arrive, vous venez de me tendre une belle perche, si on arrive au resto, les restos sont relookés pendant ces soirées-là. Et on peut créer des ambiances autant... Ah ben voilà, avant de passer à l'art de la table, on voit une dernière photo, là. C'est encore... Là, c'est un accessoire qui est à l'oreille. Et la coiffure est très très simple. Très très simple. Et puis elle est juste travaillée en volume, dans le naturel toujours. Et moi, ce style de coiffure, j'adore, j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est un peu déjoncté et ça fait une soirée, ça fait une sortie pour la fin de la coiffure, elle est simple et certainement que voilà, elle va accompagner une tenue. Là, on voit une robe un petit peu pailletée et un accessoire donc qui fait fête, qui fait un peu sortie. Et du coup, donc ça relève un petit peu cette coiffure qui a l'air d'emblée simple, mais qui n'est pas si simple que ça. Donc elle est quand même travaillée. Elle est travaillée, oui, mais ensuite elle est travaillée toujours dans le naturel et dans le décoiffé. Donc c'est ce qui donne un peu la spécificité de cette coiffure. Et ça reste très élégant. Voilà, exactement. Ça reste très élégant. Donc, et puis on arrive un petit peu à l'art de la table. On va parler un petit peu de quelques astuces
On arrive justement cette soirée du 31. Certains sortent, certains vont vers des lieux qui sont décorés. Mais comment rendre cette table belle et attrayante un soir du 31? Comme il a dit tout à l'heure, Samy, il faut rester toujours dans le simple. Même ça, pour ce qui est de la table. C'est un conseil que je donnerai à tout le monde. Par exemple, pour la nappe, il faut toujours choisir une nappe blanche. Le blanc. Le blanc. Même la vaisselle, il faut toujours choisir le blanc, pas la vaisselle trop colorée, sinon ça choque les yeux. Donc, on explique pourquoi, s'il vous plaît, madame. Alors, la vaisselle, pourquoi? Parce que quand on a du blanc, on peut rajouter n'importe quelle couleur. Oui. Et puis le deuxième conseil que je pourrais donner, ne pas avoir trop de couleurs. 3 couleurs, déjà, ça suffit, c'est déjà trop. Très bien. C'est-à-dire, par exemple, quand on décore, et ça dépend les thèmes aussi, par exemple, et ça dépend les convives. Par exemple, le jour du 31, on peut rester dans le simple, dans le sombre, pas trop charger la table. Des chandeliers, des couleurs, des fleurs, et par exemple des diamants sur la table. Oui, ça voilà, fait très des chic. petits strass comme ça. Voilà, des strass, pas trop de couleurs, pas trop. Il ne faut pas trop charger la table. Vous recommandez donc pas plus de 3 couleurs sur cette table. Et puis, qu'en est-il du menu? C'est-à-dire, est-ce que le menu doit être choisi? Est-ce que le choix de dressage doit convenir au menu? Oui, tout à fait, parce que déjà, on a l'art de la table. L'art de la table, comment présenter une nappe, comment dresser la vaisselle, les couverts. On a la façon à l'anglaise et la façon à la française. Nous, autant qu'Algériens, on a notre façon à la française. Donc, les couverts, on a 3 verres, un couteau, fourchette, et même pour le poisson et tout ça. Donc, il ne faut pas, par exemple, quand on a de la vaisselle, il faut toujours laisser de l'espace 60 cm. C'est-à-dire, quand on a, par exemple, un couvert, il faut toujours avoir 60 cm pour le deuxième couvert. Ça, c'est important. Et même pour la nappe, il faut toujours... La nappe, par exemple, quand on met une nappe, on a 20 cm de chaque côté. Oui. Pour la nappe, ça, c'est important. Très bien. Entre un convive et un autre. Entre un convive et un autre. Là, on a une table qu'on peut voir dans le visuel. Oui, là, Là, vous avez juste mis quelque chose qui traverse. Là, je voulais pas trop encombrer la table parce que là, j'ai mis un petit aquarium. Par contre, j'ai mis du tulle et des pétales et des petites fleurs. Là, je suis restée dans le thème bois de rose, dans le rose. Et le gris, un peu de gris, parce que là, ça dépend des... là aussi, j'ai rajouté des strass sur les fleurs. Là, c'était un dîner. D'accord. Voilà. Là, c'est un dîner, regarde, donc on a toujours cette table blanche et tout de suite, on a juste un ton. Ça donne super bien quand il y a le blanc. Alors, ça Mais ressort. où va-t-on poser les plats sur cette table? Non, là, on va d'un seul côté. Quand c'est petit, comment faire? Là, on va un seul côté. Donc, la table, elle est assez large. Là, c'est le côté. Très bien. Mais justement, quelle est l'astuce quand on a une petite table, quand on n'est pas nombreux? Normalement, dans chaque maison, il y a la rallonge. Ça existe maintenant. Et quand on n'a pas une rallonge, comment faire pour ne pas, pour que notre table reste belle et qu'elle puisse supporter un petit peu. Par exemple, on peut pas mettre un bouquet. Oui. On mettra des pétales, très bien, des diamants, des strass pour ne pas trop encombrer la table. Quand on a une table petite table. Oui. Par contre, quand on a une grande table, on peut mettre même ce qu'on appelle des marques tables. Oui. Là, c'est important parce que, par exemple, on invite des gens et puis il y a les deux qui ne se parlent pas. Ah. Ils doivent le savoir que là, par exemple, on a 2 personnes qui ne se parlent pas. Oula, donc, ça arrive, c'est vrai. Donc, il faut mettre les marques de table, il ne faut pas les mettre une en face de l'autre ou une à côté de l'autre. Il faut aussi les réconcilier à la fin. Voilà, là par contre, voilà, tout à fait. Il faut trouver le moyen de remettre les liens. Voilà, ça c'est dans le jardin aussi, c'est des décorations de jardin. Il faut toujours rester dans le simple. En tout cas, on peut être en extérieur ce 31 décembre parce qu'il fait quand très même, beau, oui. Voilà, il ne va pas y avoir de pluie, il n'y a pas de vent, on peut profiter de sa terrasse, on peut donc dresser des tables bien comme sûr, ça pour les on peut rester quand on organise une soirée. À la maison et avoir une très jolie table. Et puis, il faut utiliser les moyens qu'on a déjà à la maison. Il ne faut pas utiliser de gros moyens. Ouais. On peut avoir des petites choses et on peut les faire nous-mêmes, voilà. Par exemple, celle-là. Il faut juste avoir un peu de goût. C'est tout, c'est tout. Exactement. C'est tout. Là, c'est un peu plus relevé, un peu plus de décor. Voilà, ça dépend de la clientèle. Il y a des clientèles qui aiment les chandelles, qui aiment
les couleurs, qui aiment le doré. Donc on est obligé de... La lumière, avec les bougies qu'on peut mettre un petit peu de différentes manières. Voilà, tout dépend de ce qu'on nous demande. Très bien. Et ce soir, votre 31 décembre, mesdames, messieurs, alors ce soir, je vais aller décorer le restaurant Al-Houdna à Usendé. Donc, d'accord, donc vous travaillez. Je travaille, oui, je travaille. Je travaille, mais je vais décorer ma table de chez moi quand même. Et vous allez joindre l'utile à l'agréable, j'imagine, parce que vous serez dans une ambiance et vous en profiterez certainement. Bien sûr, voilà, c'est agréable. Vous allez avoir l'occasion quand même de souhaiter vos vœux à vos amis, votre famille, etc. Et justement, des vœux, on en a aussi qui ont été enregistrés par nos collègues. On va en écouter quelques-uns avant de poursuivre. يعني انا معنا في الجزائر اللي راهم في لو موند باسكو على ليترونجي انا ما في لاسكا على بالي كاين واحد ما مع لي زانديا وين الدور كاين واحد خطره واحد الماتش شفتو في الماريكان يلعبوا واقيلا البرازيل مع مش عارف بيرو ولا لقيت علم تاع الجزائر الاربيت جا بكا قالوا واش دخلوا هذا الماتش ما كاين قاعد ويعيطوا فرحان دوكا تو لي زالجيريان في كل بلاصه نقول لكم كل عام وانتم بخير وكل عام ربي يعطيكم واش كاين في قلوبكم. كاينه حاجه الانسان كيخمم يدير حسن الظن بالله يا رب اللي كاين ربي ما يبرديش ليسبوار يا ليسبوار ربي سبحانه هو الامل ما تربطهاش بالشخص ولا راحت لك حاجه عارف بلي لا راحت يعوض لك. دوك كاينه حاجه بارطاجي حبوا بعضاكم دوني وما تستناش تدي حب يماك وباباك حب اهلك يسوتوا حب الجزائر حب الجيري حب هذا الوطن هذا ما يهمش الا تسكن فيه المهم هو يسكن فيك دوك حافظ عليه. Comme tout Algérien, j'aimerais qu'il y ait la paix, que les Algériens aient du succès dans tout ce qu'ils vont entreprendre, que les gens arrêtent de fumer et que la pluie arrive enfin. La nouvelle année, je fais mes vœux, je veux avoir une bonne santé, une bonne année pour tout le monde et pour ma famille. نبي تكون اختي صغيره تكبر ان شاء الله نلعب معها تجيب ان شاء الله نجيب انايا الباك البيام ونباسي ان شاء الله الدوزيام و ان شاء الله نجوزو دي بون فاكونس. يا رب نزل الرحمه في قلوبنا يا رب نزل الرحمة في قلوبنا يا رب نزل لهنا في بلادنا يا رب نزل لهنا في بلادنا كي تكون لهنا في بلادنا تكون الرحمة في شعبنا يا رب ارحم 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 موتانا ارحم شهدانا. Je souhaite une très belle année d'ailleurs pour ma famille, pour le peuple algérien et pour bien sûr le monde entier. J'espère que l'année prochaine sera une année beaucoup plus de paix, surtout de prospérité et de progression pour tout le monde. Voilà. نقول لهم كامل بوناني وان شاء الله يعني يستفادوا من وقت تاعهم بالقراءة ويعني ما يضيعوش وقتهم كما حوايج تافهين كما الانترنت ويدوروا في حوايج يعني ما عندهم حتى علاقة بالتاريخ تاعهم وكلش. نحب نقول لهم بوناني ويقراوا القصص وما يضيعوش اوقات الفراغ تاعهم في قراءة القصص. Je souhaite à tous une bonne année, les meilleurs vœux et aussi je souhaite à tous les Algériens de se concentrer à la lecture. Je souhaite une bonne année, meilleurs vœux pour toute ma famille, mes amis, mes collègues et pour tout le peuple algérien, que cette année soit plein de bonnes choses et voilà. Mes vœux, نتمنى إن شاء الله l'année هذه إجازة على كل حال 2018 و 2019 نتمنى إن شاء الله يكونوا الشعب الجزائري يكون كاع متحاب بعضو بعض كما نقولوا حنايا وكذا، ونتمنى إن شاء الله القدرة الشرائية إن شاء الله تكون في متناول الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله تنحلنا شوية بكل صراحة شوية لا كريز هذه باسكو بكل صراحة قاست بزاف لي الجزائرية وبون اني.
Happy New Year, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre dans votre magazine Bonjour d'Algérie où nous recevons ce matin Sami Katimi, donc célèbre coiffeur donc dans l'Algérois, et puis Samira Erzaili, ici styliste et puis qui a plusieurs arcs à son, comment dire, plusieurs cordes à son arc plutôt. C'est bien cela, puisque vous êtes aussi dans la décoration d'intérieur. Et puis voilà, si je vous dis l'endroit le plus insolite que vous avez eu à décorer, Samira, vous me dites quoi? C'était dans une maison, dans un jardin. Il fallait vraiment trouver des astuces, des idées, parce qu'il y avait des arbres, il y avait des plantes, c'était très beau. Et puis il y a aussi le bateau, le dauphin. Ah, vous avez j'ai décoré pour Ramadan, parce qu'il faisait des soirées ramadanesques. Donc j'ai beaucoup aimé. C'était un plaisir de décorer parce que c'était, je dirais pas plus facile, mais c'était un autre thème. C'était différent. C'était vraiment différent parce qu'il fallait trouver des coquillages, il fallait trouver des porte-bougies en forme de petits bateaux, le bleu qui va avec, et tout ça, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé et c'était vraiment un plaisir. J'avais le plaisir à décorer le bateau. Et quand vous organisiez vos défilés, j'imagine que vous faisiez appel aussi, vous composez en général avec les coiffeurs. Vous travaillez de pair. Sincèrement, je n'ai pas eu le plaisir de travailler avec Samir, mais Inch'Allah, la prochaine fois, oui, ça sera avec un grand plaisir. Avec plaisir. Inch'Allah. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le défilé en général? C'est le résultat final? C'est les coulisses? Chacun aime quelque chose? Moi, c'est le résultat final parce qu'en fin de compte, on se dit, tiens, c'est moi, la création. Et puis surtout quand on fait le traditionnel. Donc, c'est notre identité, c'est le patrimoine. On parle de notre Algérie. Ça me donne la chair de poule quand je vois le tableau de tenue traditionnelle. J'aime bien le mot tableau parce que pour vous aussi c'est un petit peu votre support. Le cheveu c'est votre tableau, c'est votre toile, c'est là où vous sculptez, vous travaillez la couleur, vous travaillez tous les ingrédients qui font une belle coiffure. Exactement, donc nous en tant que coiffeurs, on a la coupe, on a les coiffures, on a la coloration, donc tout ça rentre comment dire ce sont les ingrédients qui font un petit peu l'œuvre que vous faites à la fin. Exactement, c'est ça. Et puis chez nous, il faut vraiment trouver quelque chose qui plaît et qui va à la personne. Donc il faut vraiment associer ces deux mots, plaire et convenir. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas que parfois il y a des personnes à qui on peut conseiller, mais elles n'aiment pas. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours aussi écouter les personnes pour savoir ce qu'elles aiment. Jouer sur les deux aspects. Exactement. Très bien. Et quelles sont un petit peu les tendances en Algérie? Est-ce que la clientèle algérienne, est-ce qu'elle est vraiment au diapason de ce qui se fait ailleurs, ou est-ce qu'on a des goûts en particulier, une tendance particulière en Algérie? Alors en Algérie, sincèrement, moi j'ai été, comme vous savez que ça fait exactement 2 ans depuis que je suis de retour de France, j'ai été impressionné par, par la demande algérienne qui est vraiment la même qu'à l'étranger, parce que maintenant, le fait qu'il y a tous ces réseaux sociaux, les influenceuses et les influenceurs et tout, l'Algérien maintenant il connaît ce qui se passe un peu dans le monde. Oui, le monde est devenu un petit village finalement. Hein, on fait partie de ce petit village. Donc la demande est pratiquement la même. Ensuite, il y a certaines personnes qui sont plutôt orientées vers le Moyen-Orient et il y a d'autres qui sont orientées vers l'Occident. Oui. Donc on trouve qu'il y a quand même 2 types de clientèle en Algérie. Et voilà, donc ça c'est intéressant parce qu'on peut travailler sur 2 pôles différents. Et c'est excellent. Donc, Sami, on vous a retrouvé la saison précédente de Al-Hana Shabab. Vous étiez en coulisses et vous suiviez de très près donc, ce qui se faisait pendant les prime time. Vous étiez le coiffeur principal. Exactement, j'étais le responsable de la beauté pour Al-Hana Shabab. Et d'ailleurs, je remercie le salon Pavana et le salon In la Maison de l'Homme qui ont été avec moi. Partenaires également. Exactement, parce qu'on a travaillé tous ensemble, on a fait une très belle équipe. D'après les retours, le feedback, c'était assez positif. J'étais très content. Ouais, j'étais très content. Parlons de Al-Hana Shabab, sincèrement, c'est ma première expérience en Algérie et j'ai trouvé que c'était très intéressant, que ce soit dans l'organisation, dans la production et aussi Monsieur Amer Behloul qui a été toujours là aux petits soins sur tous les détails, etc.
que d'ailleurs je salue par passage. Oui, c'est un élément important de l'image, justement, la coiffure, le maquillage, le look des artistes qui passent sur scène et sur les planches. Exactement. Moi, alors, Al Halwa Shabab, on a essayé de mixer, par exemple, on a fait un maquillage qui part un peu plutôt vers l'Orient, parce que j'ai fait une petite recherche avant de commencer, et j'ai trouvé que le maquillage un peu soutenu est plus apprécié par l'Algérien, d'accord? Donc c'est pour cela qu'on a été sur un maquillage pas très simple, mais un peu travaillé. Mais par contre, les coiffures, vous allez remarquer que tout a été fait dans la simplicité. C'était vraiment quelque chose de très moderne, effectivement, très moderne, très in, très branché. Et vraiment, c'est une expérience que vous aimeriez revivre encore? Oui. Moi, sincèrement, Halwa Shabab, on me le demande une deuxième fois, volontiers. C'est autant de stress qu'un défilé de mode, hein. C'est autant de stress, parce qu'il faut faire vite quand même, non? Il ne faut pas oublier aussi que c'est un direct, il faut que tout le monde soit prêt à temps, et c'est ce qu'on avait fait, c'était vraiment la course contre la montre et tout, mais quand même, voilà, nous sommes contents, du résultat. Les trois salons, c'est amical, le salon Fabana et la Maison de l'Homme. Ils ont été partenaires. Exactement. Donc, j'imagine, on vient de parler de l'art du spectacle, l'art du spectacle ne serait pas justement au complet sans la musique. C'est le cas d'Oussi les Meurs. Ah oui. Et est-ce que vous aimez l'andalou, tous les deux? Oui, bien sûr. Vous aimez ça, oui. Alors vous serez content de retrouver notre invité suivant. Avec plaisir. Je ne vous en dirai pas plus, ou alors je vous le dis? Ah ben oui. Qu'est-ce que j'aurai en retour? Il va vous coiffer. On va croire que j'habille. Voilà. Non, je plaisantais. Mais en fait, notre invité suivant, mesdames, messieurs, c'est Farid Khoudia, donc un interprète émérite, très connu du côté de Blida et puis aussi à travers le territoire national. Farid Khoudia, c'est une voix remarquable. Et avant justement qu'il nous rejoigne, nous allons écouter une voix que nous aimons beaucoup également. Il s'agit de Abdelkader Chaou. Avant de retrouver donc Farid Khoudia tout de suite sur ce plateau. Restez avec nous. واستحشايا يا سمين بالله يا الغياد جيبوني خبرها بنت الكبار الجواد عني دوسوها شعلت النار الكبات يطفيها القمر او من هنايات عذروني يا عشقين لقوني بتبات انتم قلوبكم قصحين كان معكم جاتا والفيا اللي ظايرين كان معكم جات والفيا اللي ظايرين بالجملة وقفوا تحسبهم عرايس كوزلا نحافوهم راني جاي غايس في ستة وقفوهم وزادوا لينا غايس أو سدوا بلا تلفات خلوني راني شاعلين فاطمة وشنات عاوشة معاني ياسمين كان معكم جات والفيا اللي ظايرين كان معكم جات والفيا اللي ظايرين قلتهم وراو اسمهم هما سماحوا من هداو من الحومة العشاق مضاها ومعظمها جريمة
أو قالوا لي ولات أو قالوا لي ولات بعد العهد واليمين جا كان بغى عاوشة مع ياسمين كان معكم جات والفيا اللي زايرين كان معكم جات والفيا اللي زايرين سلي همومك في دم العشية ما تدري باش ياتيك الصباح وفي السحر قوم دير الحمية يا الساقي قوم في رياض الزوجية سقينا عن غفلة الرقيب على حوضي رابح السوهيل الشمس ومالتي On répète. Mesdames, Messieurs, donc c'est une journée particulière et bien sûr c'est un finish en beauté en ce 31 décembre puisque nous recevons et nous avons plaisir vraiment de le recevoir Farid Khoudia ce matin. Bienvenue. Merci à vous. Bonjour. Je disais tout à l'heure que vous étiez un interprète émérite. Vous êtes un artiste vraiment émérite. Eh bien, écoutez, je ne trouve pas de mots. C'est difficile après un compliment. C'est très difficile après un compliment. Oui, on ne peut pas y être insensible. Mais bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'encourage à aller de l'avant et puis c'est très gratifiant. Merci beaucoup. Vous êtes natif de Blida. Tout à fait. Et vous avez baigné dans cette musique savante, cette musique donc l'arabo-andalou, donc depuis votre tendre enfance. C'est bien cela. Ouais. Votre famille compte des membres qui sont vraiment parmi les chantres de la musique. En effet, bon, j'ai grandi, je suis né dans une famille très attaché à la musique arabo-andalouse et de ces gens voisins. Donc j'ai baigné dans une atmosphère emplie de sonorités andalouses, de housey, de arabi. Et puis je me rappelle très bien que mes premières gammes musicales, je les ai apprises par le truchement de ma grand-mère. Elle avait un piano et personne n'avait le droit de toucher le piano. Et c'est elle qui m'avait initié en fait à la musique arabo-andalouse, à nous jouer quelques petits morceaux comme ça, d'anthologie andalouse, belge, etc. Elle n'était pas virtuose du piano, elle n'était pas pianiste, mais c'était quand même une grande mélomane. Et puis ce piano trônait dans une chambre qu'on appelait télévision à l'époque. Donc, et puis quand elle invitait pendant les fêtes, les grandes fêtes religieuses et profanes aussi, donc elle jouait un petit peu quelques petits morceaux pour égayer l'atmosphère. Mais j'ai ces images très sonores de ces moments inoubliables. Et puis elle était fille de Mufti aussi, donc du coup ça allait de père. Hein, donc son grand-père plutôt était Mufti, donc plutôt elle était dans le culte, dans le respect des traditions cultuelles, et elle était vraiment très ouverte à la musique, et ça faisait vraiment la paire, et donc on était vraiment très contents de pouvoir être dans ce mariage très sonore et très culturel à l'époque. Voilà. Donc c'est dommage. L'Andalousie, vraiment à la chute de l'Andalousie, il y a eu beaucoup de migrants vers cette région de Blida. Alger, Blida est un des berceaux justement qui a accueilli tous ces Andalous qui ont amené un savoir-vivre, une culture que l'on s'est appropriée par la suite, et d'où vraiment comment dire, la célébrité des artistes et des interprètes de la ville des Roses. Tout à fait. En fait, Blida est héritière d'une longue tradition arabo-andalouse. Et donc, ce n'est pas par accident que beaucoup de chantres, des cadors de la musique arabo-andalouse, ils sont nés d'Ahmed Ben Achour, Al-Hajj Al-Mahfoud, Toubal, Abdelkader Qassoum, et j'en passe, et mon oncle, lui, qui m'avait initié pratiquement à la musique, qui était Mohamed Khoudia Didziri, qui était joueur de rbab. Donc il jouait donc de l'instrument qui fait figure d'ancêtre du violon, le rbab.
dont je joue jusqu'à maintenant. On peut dire que le rebab est votre acolyte. Hein. Et c'est mon acolyte, et c'est avec lequel j'entretiens quand même une relation plus ou moins charnelle, je dirais même, parce que c'est l'instrument qui est le plus proche du corps humain. Oui. Donc, et dont les cordes aussi sont des cordes qui donnent des sonorités, des sons vraiment très humains. Et doux. Voilà, et doux. Voilà, il était chef d'orchestre de l'une des doyens des associations, des sociétés musicales de l'époque, qui est l'Udedia, qui est né enfin au début des années 30. Voilà. Et donc c'est lui qui m'apprenait aussi mes gammes musicales, qui m'initiait, qui m'a jeté complètement dans le bain musical. Et depuis sa mort en 74, donc là je continue à perpétuer cette tradition, convaincu que c'est un élément essentiel du patrimoine algérien et ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, la musique arabo-andalouse. On va installer un petit silence, le temps d'apprécier un petit peu. C'était là le 4e morceau de votre tout dernier album, Falit Roja, c'est bien cela. C'est les Houmoum. Réjouissez-vous ce soir. Personne ne sait de quoi sera fait demain. C'est la quintessence, c'est le résumé de toute la philosophie arabo-andalouse. D'ailleurs, Omar Khayyam, dans ses 4 ans, disait puisque tu ignores ce que te réserve demain, efforce-toi d'être heureux today, enfin aujourd'hui plutôt. Voilà, c'est toute la philosophie. C'est les Houmoum في ذا العشية ما تدري باش يأتيك الصباح وفي ساحة القوم فيض السهيلات. Bon, et puis الدنيا ما هي إلا n'est qu'amusement. Donc il faut profiter de l'instant présent. C'est toute la philosophie des soufis du Moyen Âge. Bon, il faut quand même qu'on amplifie cet instant présent pour le vivre amplement, et parce que demain n'est pas encore là, et puis voilà, c'est ça la vie. Donc aujourd'hui on est ensemble, on en profite pleinement, et puis tout à l'heure c'est un autre jour. Voilà. Et puis vous l'avez intitulé Naranj. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, puisque Blida est un pointu d'Andalou, et c'est Ahmed El Kbir qui est le saint patron de la ville, donc natif de Séville, qui est venu avec une armada, entre guillemets, de familles de musiciens, d'hydrauliciens, qui était lui-même d'ailleurs hydraulicien, et c'est lui à qui on doit justement la culture du bigaradier. Bon, pour la petite anecdote, lorsque j'ai rencontré Denis Martinez, je lui ai parlé un petit peu de ce projet-là. Bon, il a un bigaradier à la maison à Blida, et donc c'est justement cela. Et puis je lui ai raconté pourquoi en fait je voulais baptiser ce modeste produit Naranj, parce qu'en fait le bigaradier était touché par une espèce d'interdiction dans l'Espagne andalouse. Il a fallu attendre les Almoravides pour que cet arbre soit réhabilité, parce que Naranj, dans le mot Naranj qui a donné naranja en espagnol, c'est l'orange. Naranja. Donc naranj, nar, donc c'est la première syllabe qui rappelle un petit peu le nar. Du coup, tous les roitelets de l'époque, enfin de l'Espagne andalouse, avaient une petite superstition par rapport à ça. Nar qui symbolise l'enfer, etc. Du coup, ils avaient peur de planter ce bigaradier. Donc il était relégué au rang d'arbre d'ornement. Et c'est Ahmed El Kbir, lorsqu'il est venu, donc il a planté ces
il est un peu réhabilité. On voit là sur l'image, justement, on vient de voir un petit peu l'album, donc là qui est décoré et puis qui est, comment dire, illustré par Denis Martinez, qui est un artiste natif de Blida, qui a vécu justement dans la ville des Roses et qui était votre ami aussi. Qui est mon ami, en fait. Et on lui doit cette jaquette, on lui doit le marque-page, on lui doit le sac aussi. Oui. Et puis, que demande de plus? Denis Martinez donne sa touche plutôt de couleur, mais qui est remplie aussi de sonorité. Quand on regarde cette œuvre, c'est une jaquette qui nous parle, c'est donc qui sont beaux, plutôt. Voilà, on voit justement festif, cet arbre dont vous parliez, donc qui est là, et c'est un arbre qui donne des fleurs très parfumées et qu'on met d'ailleurs dans le café. Qu'on met dans le café, d'ailleurs Zahar, donc le fleur du bigaradier, sont très prisés par les grands parfumeurs français. C'est aux Andalous qu'on doit justement la culture du bigaradier, parce que ce sont les Andalous qui l'ont fait venir d'Asie, et c'est à travers la Zahar, comme on dit en espagnol, Zahar, qu'on a les parfums les plus connus aujourd'hui. D'ailleurs, à Blida, on continue, parce que c'est la période aussi du bigaradier, de la range amère. On fait avec une délicieuse confiture. Voilà. Et il paraît que vous êtes un fin gourmet, mais aussi que vous touchez un petit peu à la cuisine. Je suis fin gourmet, je ne cuisine pas, mais j'aime les bonnes choses, en fait. Bon, dans les confitures de cédra. Amel m'a soufflé quelque chose de faux à l'oreille. Donc vous vous contentez d'apprécier, c'est déjà pas mal. Je me contente d'apprécier. Bon, et puis aussi, à côté du bigaradier, il y a aussi un autre agrume très célèbre. Mais vous lui avez donné la recette, Amel me dit à l'oreille. Oui, je lui ai. Voilà, mais il a fallu que ça a poussé son intuition. Voilà. Donc il y a aussi le cédra, tranj, qui est aussi un agrume très fin, très bon, parce que l'arbre ne donne que 2 ou 3 pièces. Cette année, notre cédratier nous a donné que 2 petites pièces. Donc, et on fait avec une délicieuse confiture. D'ailleurs, même quand on dit à Blida, ce vocable revient assez souvent quand on veut valoriser par exemple quelque chose, c'est pour parler de tendreté d'un mets ou de quelque chose, ça veut dire c'est vraiment très fin, c'est très délicat et c'est très parfumé, voilà. On parle de parfum, on parle d'odeur, on parle justement de plaisir aussi des narines. Donc c'est vrai qu'il y a le plaisir des papilles, il y a le plaisir des yeux, mais est-ce que vous associez justement dans vos décors, Samira, les odeurs? J'ai vu des décorateurs le faire. Tout d'abord, j'ai appris à décorer aussi grâce à mon grand-père qui utilisait toujours le jasmin sur la table. Par exemple, le matin, quand il se lève, sni, il n'y avait pas, avant c'était le mida, le sni, tout ça, il y avait toujours l'assiette de jasmin, donc on décorait. Ça, c'est un truc que je garde. Oui. D'ailleurs, je le fais quand j'ai l'occasion d'avoir le jasmin. C'est très beau et j'aime beaucoup. Et ça donne aussi, ça décore et ça parfume aussi la table. Dans la tradition blidéenne, le matin, bien sûr, on cueille les fleurs, le jasmin le matin aux premières lueurs de l'aube. Et toutes les grand-mères et toutes les mamans cueillaient ces jasmins et parsemaient le lit de jasmin. Il fallait que les roses, nous les roses, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait avec, on parfumait l'eau. Donc pendant le printemps, on ne pouvait pas, jusqu'à maintenant, on ne boit pas d'eau seule. On met de meski dans la carafe ou dans la carafe d'eau. Donc, parce que ça parfume, et puis c'est de bon augure. Voilà. Oui. Samy, ça vous rappelle des choses? Votre enfance, vos grands-mères Alors moi, sincèrement, j'ai pas vécu tout ça. Vous n'avez pas vécu non, j'ai pas vécu déraciné en France. Oui. Au fait, mais ça fait plaisir d'écouter tout ça. J'apprends plein de choses. Voilà, donc... Samy, à la lavande aussi qu'on mettait dans les placards. Ouais. Dans les placards, ça parfumait les vêtements. Ça parfume. Ouais, ça parfume. C'est vrai que moi, j'ai connu que les bougies
bougies parfumées et tout. Mais ça me fait vraiment plaisir de faire tout ça. Mais bon, les bougies parfumées, c'est le prolongement en fait de ce qu'on vient de dire. Voilà, donc c'est beaucoup plus pratique d'acheter des bougies parfumées que d'aller dans son jardin de cueillir les jasmins ou couper les fleurs. Tout le monde n'a pas le jardin. Tout le monde n'a pas cette chance d'avoir le jardin. On se contente de bougies parfumées et puis ça nous rappelle un petit peu. Oui, ça nous replonge dans des atmosphères, dans des ambiances qu'on regrette aujourd'hui parce que c'est voilà qui donc c'est voilà donc j'espère qu'il y aura une bonne relève, c'est tout. On l'espère, c'est notre combat aussi qu'on doit mener aussi chacun de nous, hein, voilà. Absolument, donc, voilà. Absolument. En tout cas, on va continuer de parler, on va offrir une petite chanson aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin avant de boucler justement cette dernière du 31 décembre, donc avec le groupe Tay tout d'abord. Et sur le plateau Bonjour d'Algérie, on fête avec un peu d'avance justement. Ça va là, on va faire même un petit compte à rebours peut-être, on fait un petit décompte. 10, allez vite, 10, 9, 8, non, pour permettre à Samira de nous offrir un bon petit gâteau ce matin. J'ai eu de la chance d'avoir toute la tarte pour moi. Ben non, tout le plaisir est pour nous de vous recevoir, Samira Rezaïli, et puis Sami Katimi, et puis notre artiste aujourd'hui, Farid Roudia. Farid Roudia, donc il y a seulement une année, vous aviez donné un superbe concert dans un lieu
particulier, c'était à Notre-Dame d'Afrique, c'est bien cela. Tout à fait. C'était à l'occasion de la présentation de Naranj d'ailleurs. Oui, et c'était un hommage que je voulais rendre au concepteur de la jaquette, donc, et aussi, bon, j'ai récidivé, moi, en fait, c'était la deuxième fois que je me produisais sous la voûte de la cathédrale Notre-Dame d'Afrique, et donc, c'était un hommage que je voulais rendre, un hommage vibrant à mon ami, et enfant de Blida, donc Denis Martinez, plasticien voilà, célèbre plasticien, et émérite, ancien professeur des Beaux-Arts d'Alger. Des Beaux-Arts d'Alger, et toujours professeur des Beaux-Arts, professeur à des Beaux-Arts l'étranger cette fois-ci, d'Aix-en-Provence. Voilà. Oui. Il sera parmi nous en fait en février, donc là, parce qu'on a un petit projet ensemble à faire. Et je voulais inscrire justement cette soirée à la cathédrale sous le signe donc, du dialogue interculturel et aussi dialogue des religions, et puis aussi prôner la tolérance dans un monde qui devient très individualiste et très morcelé. Vous voyez, donc on voulait quand même qu'à travers ce pôle culturel qu'est la basilique Notre-Dame d'Afrique, donc on voulait envoyer un message pour qu'il y ait plus de tolérance, pour qu'il y ait plus d'ouverture, pour qu'il y ait moins d'individualisme, que la société soit une société qui prône les valeurs universelles. Oui, voilà. tout Et donc c'était à cette occasion d'amour et de partage, d'amour, parce que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Et d'ailleurs, le choix des morceaux que j'avais chantés appelait tous donc à la fraternité et à l'amour. Et j'ai pris part justement à cette belle soirée il y a une année et je m'étais délectée. Tous les morceaux étaient choisis avec vraiment beaucoup de beaucoup de raffinement, c'est-à-dire que c'était un enchaînement très doux, très fluide, et puis vous avez varié aussi. Oui, j'avais varié, j'avais fait en fait quelques petites entorses, vous l'aviez remarqué, oui, à la tradition la nouba est longue. J'avais intégré l'accordéon joué par la belle entre les belles de Rita Doulache, donc la russe qui m'avait accompagné à l'accordéon, donc c'était peut-être pas la première, mais elle avait enregistré d'ailleurs avec moi ce CD, donc moi je chante Blida aussi dans ce CD, oui, avec Amir Omar Tayan, la voix radiophonique, et je voulais quand même à travers l'accordéon faire passer un message que la musique aussi est fédératrice et qu'elle participe aussi à l'ouverture vers les autres airs. Et donc c'est une porte qui s'ouvre et qui nous donne accès à un univers beaucoup plus clément. En tout cas, il y avait énormément d'émotions dans cette salle intimiste. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a amené dans cette salle, c'était ma curiosité de voir une orchestration andalouse dans un espace aussi restreint et aussi intimiste. Vous étiez au cœur du public et c'était très beau et l'acoustique était magnifique. Elle était magnifique. L'acoustique n'était pas corrompue par la sonorisation électrique, etc. Donc c'était tous ces instruments qui jouaient des airs andalous sortaient tels quels, donc dans leur jus. Vous voyez, donc il n'y avait pas de micro, il y avait rien, il n'y avait pas de sonorisation. Et donc, et ça allait du cœur vers les cœurs du public, voilà, direct, sans fiche ni rien du tout, oui. En fait. Votre prochain concert, Farid Roda? Dans un mois, Inch'Allah, à l'Opéra d'Alger, donc c'est le 1er février. Donc voilà, à l'approche du printemps, bon voilà, peut-être aujourd'hui on fête la nouvelle année un peu plus tôt avec vous. Oui, tout à fait, le matin déjà, un petit gâteau je le printemps avant l'heure, oui. Donc on anticipe un petit peu les choses. Et d'ailleurs, moi je suis né en février, donc quelle belle, quelle coïncidence, voilà. Merci en tout cas pour le mug. Bonne année à Bonjour d'Algérie. C'est un petit coucou pour vous, voilà, et pour vous souhaiter une bonne année nouvelle, plein de belles choses, voilà, et voilà, et le Samy, meilleur. vos voeux? Alors moi, pour cette occasion, bien sûr, pour le peuple algérien, je leur dis bonne année. Que cette année soit pleine de bonheur, santé et prospérité, bien sûr. Et de beauté. Et de beauté aussi. Ouais. De beauté. Surtout. Voilà, je tiens aussi à souhaiter une bonne année à mes chers parents, oui. À mon staff, à tout le staff Samika, et ainsi que mes nièces chéries, Camille, Romy, Asma et Anya.
Voilà. Moi, je remercie l'équipe du studio donc, qui nous a accompagnés pendant toute l'année. Donc, aussi mes voeux à l'ensemble de l'équipe de Bonjour d'Algérie et aux régisseurs et aussi caméramans et camérawomen qui sont ici autour de nous ce matin et tout le personnel de la régie. Allez-y, avant Samira. Excusez-moi. Allez, on fait entorse à la règle. Je voulais juste souhaiter, parce que notre ami Samy donc, a formulé ses voeux, donc à toute ma petite famille, à toute ma grande famille, à mes sœurs qui sont à Paris, à mon frère et ami Youssef et sa petite famille à Paris, et puis aussi à tous mes amis et à tout mon public que j'adore. Très bien, Désolé. Samira. Moi, tout d'abord à vous aussi, à toute l'équipe de Canal Algérie, à mes parents qui sont à Annaba, je leur dis très bonne fête et bonne année, mes meilleurs voeux, mes sœurs, mon époux, mes enfants et tous mes amis, femmes et hommes et toutes mes clientes et à tout le peuple algérien. Oui. Et puis la fin, moi aussi, je m'y mets. Je vous embrasse, je vous aime. Donc merci à tous ceux qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Ma mère à la tête, bien sûr. Et puis mes frères et sœurs, je vous embrasse, toute ma famille. Et puis mon cher mari également. Voilà. Merci mesdames, messieurs. Je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes, une bonne fin d'année et puis de commencer 2019 avec de très belles choses. Le meilleur pour vous. Et également, donc, merci à Sami Katimi, merci à Farid Rouja et merci à Samira Rezaïli de nous avoir permis de passer ce bon moment pour ce 31 décembre. Au revoir et à très vite. À l'année prochaine, bien sûr.